Shalom Uvracha, Parashat Bo, vidéo numéro 3. Le pasuk nous dit Umet kol bechor be'eretz Mitzrayim, bechor paro al yoshev al kiso, ad bechor shifra. Et tous les bechorot, premiers-nés, mourront. Demande le Rachaim Akadosh, pourquoi c'est écrit, la Torah a employé un terme, ils vont mourir. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a tués. Il dit intéressant. Akadosh Baruch Hu ne tue pas. C'est écrit que Makat Bechorot, Akadosh Baruch Hu est passé en Égypte. C'est le début du pasuk. Et une fois qu'Akadosh Baruch Hu est passé en Égypte, les premiers sont morts. Dit le Rachaim, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, qui est la source de bonté, il va tuer en personne. Alors il ramène, la Gemara nous dit souvent que les Tanaïm, ils tuaient ceux qui méritaient dans des cas spéciaux. Natan einav bo ve'asao gal shalatzamot. Il a mis ses yeux de lui, sur lui, ça veut dire il a regardé, et il a transformé en un tas d'os. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il avait vu Yehuda ben Gerim, qui était celui qui avait diffusé le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai avait parlé du mal des Romains. Et donc, une fois qu'il a revu, il dit quoi? Il est encore vivant. Natan Enavbo, il a regardé, et il s'est transformé en un tas d'os. Demande le Rachaim Akadosh, comment c'est possible que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a Ayin Tova, en regardant, il va tuer? Il explique qu'en réalité, tout ce qui vit, même le mal dans sa totalité, il a besoin de la Kedusha, il a besoin de la sainteté qui lui donne la vie. Et dès qu'on retire son point de sainteté, il va mourir. C'est ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va égorger l'ange de la mort. Comment Akadosh Baruch Hu va l'engorger? On ne va pas égorger, c'est pas que c'est pas possible, comme ça dit, c'est pas possible de dire ça sur un malach. Il dit, c'est dans ce sens, que tout être, pour vivre, a besoin de la sainteté, d'une lumière de Kedusha qui lui donne la vie. Akadosh Baruch Hu retire cette lumière de Kedusha et le mal se désintègre. Il dit, la Kedusha attire la Kedusha, comme un aimant. Il parle d'un aimant. Il dit, le tzaddik, quand il regarde cette personne qui méritait la mort, le point, la lumière de Kedusha qu'il a en lui, cette personne qui mérite, va être attirée par la Kedusha du tzaddik, et va venir vers le tzaddik, et c'est comme ça que cette personne va se désintégrer et mourir. C'est ça le sens, au fait. Asao gal shelatzamot, ça veut dire, ça a fondu. Comment c'est que après Vologinaire explique qu'au fait, quand Akadosh Baruch Hu a créé, c'est pas qu'il a créé, ça reste, il est constamment en train de donner de la vie à tout ce qu'il y a sur Terre. Enfin, tout ce qu'il y a dans l'univers, même dans l'univers spirituel. Même une pierre a besoin, on s'appelle la volonté d'Hachem constante, la parole d'Hachem, ce qu'il appelle. On appelle ça une nekuda de sainteté qui donne de la vie à la pierre telle qu'elle est. Et dès qu'Hachem, si à un moment, il enlève sa volonté dans cette pierre va se désintégrer. Et bien c'est ce qui s'est passé. Mais comment ça s'est passé? Alors que de la même façon que Rabbi Shimon Bar Yochai a regardé un tzaddik, le fait même qu'il a regardé un rachat, il a absorbé, si on veut dire, il a ramené vers lui la Kedusha, la volonté d'Hachem, la lumière d'Hachem qui s'y trouve, qui lui donne la vie, ben, c'est désintégré. La même chose dans Makat Bechorot, c'est ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu est passé en Égypte. Une fois qu'il est passé en Égypte, toute la Kedusha, toute la sainteté qu'il y avait chez les Bechorot a été attirée par Akadosh Baruch Hu, est revenue à sa source d'Akadosh Baruch Hu, et tous les Bechorot, il n'y avait plus l'énergie divine qui leur donnait la vie, et ils sont morts. D'ailleurs, le Maharal, il explique qu'au fait, le Bechor, il est un peu plus élevé spirituellement que les autres. D'ailleurs, le Mishnah Berurah dit qu'un Bechor, il a un peu de Kedusha. Comme ça dit, c'est les termes employés par le Mishnah Berurah. C'est la raison pour laquelle, selon certains, c'est le Bechor qui va
laver les mains au Kohanim avant la Birkat Kohanim. Le Kaf HaChaim me dit que le minhag n'est pas comme ça, mais la halacha, c'est ce qui est. Pourquoi? Dit le Mishnah Moura, parce que le Bechor, il a un peu tout Musha. Explique le Maharal, c'est ce que je me souviens de mémoire, il dit, le Bechor, il avait plus de Gdusha que les autres. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il passe en Égypte, l'aimant va attirer là où il y a une grande quantité de fer. Donc le Bechor, qui était avec plus, on va dire, d'énergie divine, d'énergie spirituelle élevée, il était plus facilement attiré par Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que les Bechorot sont morts, parce que leur énergie divine, leur spiritualité qui s'y trouvait, qui leur donnait leur vie, c'est retourner à sa source, Akadosh Baruch Hu. Ils sont morts directement. D'ailleurs, c'est aussi la même chose, on va dire que tout ce qui c'est tout, les Elohé Sheva, tout c'est désintégré. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a retiré le point de Gdusha qui leur donne la vie. Et on peut dire que les idoles ont fondu, comme de la glace qui fond. C'est ça le sens, comme ça explique le Ohr HaChaim HaKadosh dans Parashat Bo, Perek Yud Aleph, Pasuk, je ne me souviens pas, en tout cas dans Perek Yud Aleph, Perek Pasuk He, Kol Tov Be'atzlacha.